Bonjour! Bonjour tout le monde! Vous êtes un peu plus nombreux chaque semaine à me suivre sur YouTube, suivre mes vidéos, et je vous en remercie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait, et je vais faire avec vous, voilà, comment j'ai fait ces cartes. Donc celle-là, bon, celle-là qui est quasiment la même, avec la licorne, il y a juste le petit sentiment qui est modifié. Ou celle-là. Elles sont toutes les trois faites avec le même set de tampons. Le set de tampons Journée Magique de Stampin' Up. Voilà, que j'adore. Bon, je vais pas faire une quatrième et même carte. Je vous propose de faire suivre avec moi et de faire avec moi une carte cette fois avec le dragon. Donc je vais partir sur une carte avec un fond blanc sur quelque chose de blanc. Et on va venir colorer le dragon avec les feutres à alcool. Donc j'ai déjà préparé mes petites couleurs. Donc en Narcisse Délice, la teinte claire et la teinte foncée. Et en vert olive, pareil, la teinte claire et la teinte foncée. Donc, c'est parti. Pour la base de carte, j'ai besoin d'un papier de 14,5 sur 21. Et la longueur à 21, je vais la plier en deux pour avoir une base à 10,5 sur 14,5. Voilà ma base de carte. Je vais venir mettre un morceau de papier blanc de 10 sur 14. 10 sur 14. Alors, moi, ce set de tampons, il m'a fait de l'œil dès que je l'ai vu. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai, je crois que je l'utilise à chaque fois que je sors mes affaires. Donc, si vous savez, même si vous ne savez pas, du coup, je vous le dis, les feutres à alcool, ils s'utilisent avec de l'encre de la Memento. Elle est faite exprès pour éviter les bavures et les choses comme ça. Donc, dans le set, bon, donc il y a une licorne, un petit magicien, un chevalier, une sirène, une hippocampe, des étoiles, des petites bulles, un dragon, c'est ce qu'on va utiliser maintenant, et une flamme. Donc, les deux sont en deux tampons séparés. Zut. Moi, pour me faciliter la tâche, vous voyez, je les positionne tous les deux sur le même tampon côte à côte, et je vais venir les ancrer comme ça. Hop, c'est parti. Donc à la Memento. Hop. Donc je vais tamponner un au milieu de ma carte. Et les autres aléatoirement autour. C'est le même principe que j'ai fait pour les autres cartes. Hein. Tac. Et voilà. On pourrait faire un petit morceau ici. Et un petit morceau sur ce côté. Comme ça. Voilà. Ça me plaît, c'est pas mal. Ensuite, une fois que j'ai eu terminé ce fond de carte, j'ai coloré le dragon. Donc, les nuanceurs, les feutres à alcool, hein, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux teintes, une foncée et une claire. Vous pouvez les acheter ensemble ou séparément. L'avantage de les acheter séparément, c'est que si jamais vous en avez un qui ne fonctionne plus, vous n'êtes pas obligé d'acheter le lot complet. Juste la teinte qui vous manque suffira. Les feutres à alcool, du coup, ils ont une grande mine. Oh, et une petite mine pour les détails ou les écritures. Voilà, bon, moi je préfère tout faire à la grosse mine. Vous voyez là, bon, je vais pas dire que je m'applique pas, mais les feutres à alcool, l'avantage, c'est qu'une fois que l'encre est déposée, qu'elle sèche, on ne voit pas vraiment les coups de stylo. Après, rien ne vous empêche. Vous pouvez repasser à certains endroits
pour donner un effet encore plus foncé à la couleur. Je vais vous montrer ça. Je finis mon dragon. Hop. Donc je décide de colorier juste un seul dragon sur ma carte. Hein. C'était volontaire. Pour mettre juste un dragon en valeur. Tac. Des petits triangles. Et voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux décider de repasser ici, avec la même teinte. Et en séchant, ça va garder cet effet plus foncé. Ou je peux décider, avec mon feutre, de la teinte plus foncée, de venir marquer les plis, par exemple. Ça donne une sorte de profondeur ou de relief que j'aime beaucoup. Voilà, hop, comme ça. On pourrait faire les écailles, mais bon, je vais m'abstenir. Comme ça me suffit, j'aime bien. Voilà, hop. Allez, un petit peu au-dessus du visage et je m'arrête. Allez, cette fois c'est bon. Et je vais venir faire la flamme en jaune. Donc pareil, avec mes deux teintes, une foncée et une claire. Je vais d'abord faire la claire dans un premier temps. Narcisse délice. Et là, avec la pointe côté stylo, et bien reste là. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la nuance. Ici où c'est un petit peu plus foncé que l'autre côté. Donc maintenant, je vais venir poser cette base de carte sur mon fond. Et j'ai décidé de coller un petit ruban avec. Donc là, vous voyez, je récupère les chutes. Je vais couper un petit peu. C'est pas la peine de mettre tout ça. On va le plier en deux. Je vais encore garder une chute de ma chute. Alors, avec la fuse, je vais lui donner un petit coup de colle derrière. Voilà. Hop, là, je vais faire un petit point de colle pour mettre mon ruban. Plier en deux. Voilà, donc on laisse juste, on ne montre pas les petits côtés qui s'effilochent. Voilà, donc là je viens de finir de coller. Maintenant je vais mettre un petit sentiment ici, comme je l'ai fait sur les autres cartes. Et cette fois à l'aide des Stampin' Right. Les Stampin' Right, c'est ces stylos. Donc il n'y a que le contenant, on va dire, qui change. Hein. Le contenu c'est le même, que ce soit là-dedans ou dans ces encreurs là. Pardon, c'est exactement la même chose. C'est la même encre, c'est juste la forme sous laquelle vous pouvez l'utiliser. Là c'est les stylos, des marqueurs. L'avantage c'est que vous pouvez décider d'ancrer, de mettre de l'encre que là où vous avez envie. Donc moi je vais prendre le sentiment que ta journée soit magique. Et je vais l'ancrer. Donc vous voyez, avec le stylo, je choisis les mots ou les lettres sur lesquels je veux mettre de l'encre. Hop. Donc là, en vert olive, je vais faire une lettre sur deux. Voilà. Et ensuite en narcisse délice. Hop là. Et voilà. Vous voyez, là j'ai le choix. L'avantage c'est que j'ai choisi d'ancrer
quelques lettres en jaune, ce qui n'aurait pas été possible avec les gros encreurs que je vous ai montré tout à l'heure. Alors je vais le découper maintenant avec le massicot. Hop. Alors, peu importe la taille. Hop, on va enlever un petit peu en haut encore. Voilà. Hop, ça je vais l'enlever. Oh, zut. Et avec un doigt mousse, je vais ancrer le bord en verre olive. Tiens, restons sur notre lancée. Hop. Comme ça va donner un autre aspect au rebord du petit mot. Voilà. Et donc je vais venir maintenant positionner, je sais pas, en haut, ce sentiment en haut avec de la mousse 3D. Ça c'est mes coins qui me restent. Donc ça je vais venir le coller en bas. Voilà. Et je vais venir coller des formes laquées, vert olive. Hop. Voilà. Une ici. Puis je pourrais en mettre une autre là. Et voilà. Alors, est-ce que ça vous plaît comme ça? J'espère. Donc ça c'est la dernière que je viens de faire. Ça j'avais fait là juste avant. J'avais fait le fond en piscine partie et le reste en murmure marin. Mais quand j'ai fait la carte avec la licorne, je sais pas, peut-être que j'ai mis plus de couleurs, non. J'ai trouvé que comme ça c'était vraiment, ça faisait vraiment un super truc. Le fond blanc sur blanc, j'ai adoré. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire après la vidéo et venir consulter ma page Facebook si vous voulez, mes mains l'ont fait. Merci beaucoup, à bientôt.